Voilà, gloire au Seigneur, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, restez à l'écoute de cette vidéo car j'aurai un message à vous partager très important. Donc, pour celui qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne car je fais beaucoup de vidéos pour la gloire du Seigneur. Rien que pour la gloire du Seigneur. Abonnez-vous à ma chaîne, likez et partagez la parole de Dieu, mes frères et sœurs, parce que c'est ensemble que nous devons faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, un message très important à vous partager. J'aimerais vous parler de l'esprit de l'Antichrist qui fait des ravages dans les temps qu'on vit aujourd'hui. L'esprit de l'Antichrist qui est d'ailleurs l'esprit de séducteur, le grand séducteur. On va en parler dans cette vidéo. Il est question de parler de l'apostasie aussi. Nous allons parler de l'apostasie dans cette vidéo. Restez à l'écoute de cette vidéo. C'est très important. Voilà. Pourquoi j'aimerais parler donc de l'esprit de l'Antichrist? Je ne veux pas en venir, je dirais, donc l'Antichrist homme, dans le sens chef d'État qui viendra dans le monde, eh bien, pour séduire toutes les nations et prendre le contrôle dans le monde qu'on appelle bien sûr la bête dans Apocalypse 13. Je ne vais pas y aller jusqu'à là. Je vais simplement parler dans cette vidéo de l'esprit de l'Antichrist qui est en train de faire des ravages. Vous savez, l'esprit de l'Antichrist est en train d'aplanir le chemin de l'homme antichrist, c'est-à-dire de la bête. Il aplanit le chemin, et donc il est en train d'aplanir donc sa rentrée. Voilà, c'est important. Vous savez, le diable s'est toujours pris pour Dieu, comme Jean le Baptiste a aplani le chemin du Christ. Ben, c'est exactement pareil, l'Antichrist va aplanir, eh bien, je dirais, le chemin et l'entrée donc de cet homme chef d'État, Antichrist, eh bien, que nous retrouverons dans la grande tribulation de 7 ans, aussi qu'il fera d'ailleurs des ravages, et j'en parle même pas, ce qui se passera pendant les 7 ans de tribulation, de la grande tribulation. Donc, je ne vais pas venir jusqu'à là, juste parler de l'esprit de l'Antichrist. Laissez-moi vous dire une chose, que le diable, c'est un grand séducteur. Il séduit. Et laissez-moi vous dire à ce sujet-là, que les Écritures nous disent, la Bible nous dit que le diable, il s'est donc orgueilli, car il était quand même l'ange de Dieu. Il était le plus bel ange de Dieu. C'était un ange d'un aspect exceptionnel, une beauté, une grande beauté. C'est ce qui nous dit donc les Écritures. Au sujet de cet ange qui était un ange protecteur aux ailes déployé, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Vous savez, lorsqu'on nous représente le diable avec 2 cornes et une queue, vilain, pas beau, ben laissez-moi vous dire, c'est pas comme cela qu'il va séduire le monde et qu'il est en train de séduire le monde. L'apôtre Paul nous dit qu'il se déguise en ange de lumière. Ange de lumière. Là, cet ange chérubin protecteur, il a fait naître en lui ce qu'on appelle l'orgueil. Ce qui veut dire qu'il a porté le regard sur sa beauté. Il s'est élevé. Il s'est élevé en puissance. Il se voyait tellement puissant, tellement beau. Il se voyait meilleur que les autres, alors il s'est élevé et d'ailleurs, il a voulu s'élever au-dessus du Dieu créateur, alors qu'il était lui une créature. Mais à savoir qu'il a séduit 1/3 des anges. Ce qui veut dire des anges que Dieu avait créés, des messagers de Dieu. Il a quand même arrivé à les séduire. Ce qui veut dire c'est un grand manipulateur. Un grand manipulateur, c'est un grand séducteur. Ces anges ont été convaincus. Et donc il a convaincu les anges, 1/3 des anges dans le ciel, ils l'ont suivi. Il les a menés à se rébeller contre le Dieu créateur. Bon, la Bible nous dit qu'il y a eu guerre dans le ciel, que le dragon n'a pas été vainqueur, il a été précipité du ciel. Lorsqu'il a été précipité du ciel, laissez-moi vous dire que à partir de là, il est devenu l'opposé de Dieu. Ce qui veut dire Dieu est pur, Dieu est saint, et le diable est sale. Le diable est sale.
Dieu est amour et le diable est méchant, sans sentiment et sans cœur. Et lorsque, eh bien, il est tombé, hein, c'est ainsi que, à partir de là, le grand séducteur, de la manière qu'il a séduit les anges dans le ciel de gloire, c'est ce qu'il veut faire avec les hommes sur la planète des hommes. Dans le sens, mes frères et sœurs, à ce sujet, l'apostasie ne concerne pas les gens du monde, mais l'apostasie concerne le chrétien, les chrétiens. L'apostasie concerne le milieu de Dieu. C'est important, on va en parler dans ce message. J'aimerais lire un texte avec vous juste avant, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 3. L'apôtre Paul dira ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière. On s'arrête là, on reprend juste après. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs manières pour être séduit. On va en parler d'ailleurs de l'esprit de l'Antichrist et comment il fonctionne. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. J'aimerais maintenant qu'on lit au verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Écoutez bien, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Là, il est question de celui qui retient donc la rentrée de ce chef d'État qui est la bête. C'est nous, les chrétiens, l'Église véritable de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus, la fiancée du Christ, qui retient, je dirais, eh bien, ce homme d'État, ce chef d'État, qui va venir donc pour séduire toutes les nations dans la grande tribulation de 7 ans. Mais il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et c'est moi vous dire qu'à ce sujet-là, l'esprit de l'Antichrist, il y a belle durette qu'il agit. Il agit dans le monde. Ce qui veut dire que aujourd'hui, le péché est au sommet. Il ne peut plus prendre d'auteur. Il a atteint son terme. Lorsque nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans ces temps de la fin, eh bien, laissez-moi vous dire que le péché abonde. Il abonde. Il n'y a plus de limite dans le péché, parce que lorsqu'on voit aujourd'hui au niveau des gouvernements, au niveau, je dirais, de certaines églises qui ont voté donc le mariage pour tous et qu'ils ont été d'accord pour le mariage donc des contre-natures, donc des gays, hein, dans le sens qu'il y a des églises qui marient les hommes avec les hommes, et voire même qui ordonnent à des homosexuels d'avoir un poste de pasteur dans l'église. Je crois que à partir de là, mes frères et sœurs, le péché il est au sommet. Au sommet, au sommet. Hein? Lorsqu'il dit au verset 4 de 2 Thessaloniciens, hein, toujours au chapitre 2, au verset 4, il dira ceci: l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, hein, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Hein?
Et là, nous voyons que l'esprit de l'Antichrist vient quand même s'installer dans des églises, à savoir des églises où il marie les hommes avec les hommes. Voyez-vous, le péché, il est au sommet. Vous savez, mes frères et sœurs, lorsque la Bible nous dit, l'apôtre Pierre en parle, et même c'est écrit aussi dans Jacques, résistez-lui avec une foi ferme. Il est question de lui résister avec une foi ferme, de donner aucun accès au diable, et nous ne devons pas ouvrir des portes au péché. Parce que si nous ouvrons les portes au péché, c'est ouvrir des portes au diable. Et c'est donner accès au diable. Donc c'est important de rester sévère à ce sujet, mes frères et sœurs. Nous devons combattre cet esprit d'antichrist qui est un grand séducteur et qui est en train de séduire dans ces temps de la fin. Restez à l'écoute de cette vidéo, j'aurai des choses à dire par l'intermédiaire de cette vidéo à ce sujet. Savez-vous, mes frères et sœurs, que le monde, c'est un grand séducteur. Le monde, c'est un grand séducteur. Savez-vous que le monde entier est sous la puissance du malin? C'est écrit, c'est l'apôtre Jean qui nous l'enseigne, que le monde entier est sur la puissance du malin. Le système du monde, il est géré par l'esprit de l'Antichrist. Le système de ce monde, il est géré par l'esprit de l'Antichrist. C'est pour cela qu'un chrétien ne doit pas aimer le monde. L'apôtre Jean est si précis à ce sujet. 1 Jean, chapitre 2, verset 15, « N'aimez point le monde, et ni les choses qui sont dans le monde. » Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est parce que à partir de là, si un chrétien aime encore le monde, malheureusement, il est séduit par le monde, il est séduit par l'esprit de l'Antichrist. Mes frères et sœurs, c'est important. Nous ne devons pas aimer le monde parce que le monde, il est sur le système de l'Antichrist. Le monde, il est géré par le système de l'esprit de l'Antichrist. Donc, nous ne devons pas aimer le monde. Nous devons être adorateurs du Christ, tout simplement adorateurs du Christ. C'est important, mes frères et sœurs. L'apostasie, qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie, comment se manifeste? L'apostasie, elle se manifeste par le règnement de la foi authentique. Un chrétien qui marchait dans la vérité et puis boum, d'un seul coup, voici qu'il est séduit et voici qu'à partir de là, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est qu'il n'accepte plus la vérité, il tombe totalement dans l'erreur et il ne veut plus de la vérité. Il rejette la vérité pour s'attacher à l'erreur. C'est l'abandon de la foi authentique. On appelle ça l'apostasie dans ces temps de la fin. L'apostasie dans ces temps de la fin. C'est abandonner la foi authentique pour s'attacher à des hérésies, je dirais, à des fables, s'attacher à des doctrines erronées, s'attacher à des... Voilà, c'est s'attacher à l'erreur, en fait. C'est sortir de la vérité pour s'attacher à l'erreur. C'est pour cela qu'il dira dans Hébreux, au chapitre 3, verset 12, l'apôtre Paul, écoutez bien ça, Hébreux 3.12, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, frères, que quelqu'un d'entre vous ait un cœur mauvais et incrédule. Mes frères et sœurs, je dirais que le monde, il est sur donc le système de l'esprit de l'Antéchrist. Le monde, c'est un grand séducteur. Il y a plusieurs manières d'être séduit par l'esprit de l'Antéchrist. Voyez-vous aujourd'hui comment il agit, l'esprit de l'Antéchrist?
Car beaucoup, je dirais, il y a, pas tous et merci Seigneur, des églises évangéliques, ils ont été séduits par l'esprit de l'Antichrist. Parce que l'esprit de l'Antichrist se retrouve dans le système du monde. Je le dis, c'est lui qui gère ce système de ce monde, l'esprit de l'Antichrist. Mais il y a des dirigeants, il y a des églises qui ont laissé rentrer le monde totalement dans leur église. Et c'est à partir de là que je pourrais dire, eh bien, que l'ennemi, comme il dit, il rentre dans des églises où c'est qui fait le désastre. C'est lorsque on laisse rentrer le monde dans l'église, et on va parler aussi des fausses doctrines au sujet de beaucoup d'églises qui ont été séduites. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas un jugement, et d'ailleurs je ne vise actuellement personne dans cette vidéo, je ne juge personne, mais je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus le temps aujourd'hui de chercher les versets de la Bible qui font du bien, s'attirer le peuple vers nous et puis cacher toute la vérité parce que bien, on serait mal vu à ce sujet en tant que prédicateur. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je prêche la vérité des Écritures, je prêche la vérité, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je prêche et puis après, on fera de moi ce qu'on en veut. Si on veut me triquiter, je vous le dis la vérité devant Dieu, je fais mon devoir en tant que serviteur de Dieu. Je prêche la vérité. Après, voilà, moi, si on m'aime pas, mais moi je continuerai à aimer, même si on m'aime pas pour les messages que je porte. Mais ce n'est pas grave. Je cherche à plaire à mon Dieu. Il vaut mieux avoir affaire à un serviteur de Dieu qui prêche la Bible véritablement et qui ne cache rien, même s'il sait que ça va toucher des personnes et que les personnes ne seraient pas contentes, parce que tout le monde n'est pas content et tout le monde ne veut pas accepter cette vérité. Il y en a, lorsqu'ils se voient dans des messages, ils n'aiment pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se voient dans les messages, alors lorsqu'ils sont discernés par la parole de Dieu, alors ils rejettent la vérité. Mais c'est vraiment bien dommage de rejeter la vérité. Parce que la vérité a guéri. Alléluia. Je continue. Le monde rentre dans les églises. Vous savez, l'esprit de l'Antichrist va commencer par le dirigeant de l'église. S'il arrive à séduire le dirigeant de l'église, le prédicateur de l'église, le pasteur de l'église, voici que tous les partisans qui rentrent dans l'église seront séduits. C'est pour cela que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et ne pas marcher dans l'homme. Vous comprenez? Un pasteur, c'est bien, je respecte, il faut respecter les pasteurs, j'en suis un, je suis responsable d'une église, merci Seigneur, gloire à Dieu, mais on s'attache non pas à l'homme, mais on s'attache à Dieu. Car le bon berger, comme il est dit dans la parole de Dieu, c'est Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. On ne vénère pas les hommes. On honore un homme de Dieu, mais on ne le vénère pas. On ne vénère que le bon berger qui est le Christ. Faire attention avec ça encore parce que je peux rien dire aussi à ce sujet. Je continue. Le monde rentre dans les églises. Donc c'est l'esprit de l'Antichrist qui rentre dans l'église. Cet esprit de séducteur. Dans le sens de ce que nous voyons aujourd'hui, beaucoup d'églises mondaines. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre une boîte de nuit et certaines églises, avec les jeux de lumière. Voyez-vous, ces jeux de lumière là, ces fluo, hein, ça me fait rappeler, eh bien, à ma jeunesse, lorsque je sortais en boîte de nuit, hein, parce que j'étais un sorteur, hein, j'étais un homme de vie, donc j'ai connu les boîtes de nuit, hein, ces jeux de lumière là, fluo, hein, beaucoup de jeux de lumière. Eh bien, quelle différence il y a aujourd'hui avec certaines églises, aussi qu'il y a tous ces jeux de lumière. C'est le monde qui rentre dans l'église. Et c'est là où c'est dangereux.
c'est là où que c'est dangereux. Parce que le problème, c'est lorsqu'on gère une église avec les choses du monde, il est très dangereux. On n'a pas besoin du monde pour gérer nos églises, nos assemblées, mes frères et sœurs. On n'a pas besoin du monde. Vous savez, aujourd'hui, cette parole n'est plus respectée dans le sens qu'on n'en veut plus. C'est trop ancien, je ne sais pas moi. Peut-être que c'est trop ancien. Voilà. On ne respecte plus sa parole, cette parole-là. Et aujourd'hui, on veut s'attacher, on veut du spectacle. Alors c'est tellement simple, hein, les Écritures, la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, on représente le Seigneur dans des spectacles. On représente le Seigneur dans des pièces de théâtre. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, pour mieux faire comprendre aux chrétiens, on fait des pièces de théâtre. Hein, voyez-vous, du spectacle. Hein, vous savez, toutes ces doctrines par lesquelles vous avez écouté parler des souffleurs, là, avec leur veste magique, là, qui tapent sur les gens, du spectacle. Les gens, ils tombent par terre, ils sont remplis de l'esprit, et ensuite, qu'ils disent remplis d'esprit, hein, qu'ils disent. Je ne sais pas quel esprit. Je dis devant Dieu, je ne veux pas y aller loin, je veux pas, voilà. Mais en tout cas, c'est pas biblique, c'est pas la parole de Dieu. C'est du spectacle, Et puis aujourd'hui, les chrétiens, beaucoup de chrétiens aiment le spectacle, Donc c'est du changement. Et ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est le monde qui rentre dans les églises. Certaines églises où c'est qu'il y a beaucoup d'adeptes. Il y a des églises aussi qui ont 2000, 3000, 5000 membres. Voyez-vous, des grandes églises où c'est que vraiment il y a du monde. Mais à savoir, ce sont devenus des sites de rencontres. Alors quand je dis cela, je sais ce que je dis. Je ne veux pas dire des choses que je ne sais pas. Jamais de la vie, je dirais une chose que vraiment je ne suis pas bien au courant. C'est parce que je suis bien au courant des sites de rencontres. Des sites de rencontres, on vient dans certaines assemblées, eh bien, pour se fiancer, pour trouver un mari. Et vous savez, il se passe beaucoup de choses, des choses adultères dans beaucoup d'églises. Des choses adultères, ça se passe au regard. Parce que laissez-moi vous dire, hein, l'esprit du monde, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Et lorsque une personne a l'esprit du monde, alors il va avoir un contact avec une personne qui a l'esprit du monde. Et dans les églises, il y a tellement de chrétiens avec l'esprit du monde. Excusez-moi de dire cela. Alors ça fait que ça se joue au regard. Ça se contacte vite, hein, et puis là, il se passe des choses abominables. Et c'est pour cela qu'à partir de là, bien le diable, oui, eh bien écoute, jusqu'à rentrer dans le temple de Dieu, bien sûr, il rentre comme ça, dans cette manière-là, à ce sujet-là. L'Antichrist, l'esprit de l'Antichrist rentre dans les églises. Parce que pourquoi? Parce que le péché n'est pas dénoncé. Mais lorsque le péché n'est pas dénoncé, le diable, c'est un lion, rugissant dans les assemblées. Mais lorsque le péché est dénoncé, le diable est décerné. Son œuvre est discernée. À partir de là, il n'est plus un lion. Alors à partir de là, il est un chat. Pourquoi? Parce qu'il est mis en lumière. Alléluia. C'est important de dénoncer le péché dans les églises. Aujourd'hui, on ne dénonce plus le péché dans les églises pour garder les adeptes. Dans l'église, aujourd'hui, on cherche à quoi? On cherche le pognon. Et ça en fait partie de l'apostasie, mes frères et sœurs. Parce que l'apôtre Paul dit, faites attention, vous pouvez être séduit par plusieurs manières. Alors l'apôtre Paul est assez précis à ce sujet, mes frères et sœurs. Donc l'apostasie, eh bien on peut être séduit par l'argent. Oui, séduit par l'argent. Et ça c'est important parce que, vous savez, à partir de là, lorsqu'on dénonce plus le péché pour froisser personne, alors on laisse faire un petit peu comme bon nous semble dans les églises. Et puis, à partir de là, on reprend personne. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche quoi? On cherche la dîme. On cherche l'argent qui rentre, et on dénonce personne. Mais Seigneur, quel danger! Mais à partir de là, le diable fait son œuvre. Donc, il fait son nid, il le fait dans l'église. Mes frères et sœurs, il vaut mieux 10 personnes vraies dans une église que 2000 personnes faux. Donc l'importance, le désir d'un serviteur de Dieu, c'est remplir le ciel, non pas des salles.
Que le nom du Seigneur en soit glorifié. On continue. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18, il dira ceci. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que nous sommes dans la dernière heure. Par là, il y a plusieurs antichrists. Oui, il y a plusieurs antichrists. Mes frères et sœurs, peut-il avoir des antichrists, des ennemis de la croix, dans des assemblées, églises évangéliques? Oui. Je dis oui. Je dis oui, bien sûr que oui. Il y a plusieurs antichrists, oui, bien sûr. Écoutez ce que j'ai marqué. Tous les faux prophètes de tous les temps sont des précurseurs de l'antichrist, de l'homme d'État qui arrivera. Ce sont des précurseurs qui fait son entrée sur scène, donc au début de la grande tribulation. Il va faire sa entrée sur scène au début de la grande tribulation, donc ce chef d'État. Mais tous les faux prophètes de tous les temps, ce sont des précurseurs. Ils aplanissent le chemin de la bête. Le chemin de la bête. Laissez-moi vous dire, celui qui fait des fausses doctrines, celui qui fait des fausses doctrines et qui tord les Écritures et qui amène le peuple dans l'erreur, il a l'esprit de l'Antichrist. Vous savez, aujourd'hui, c'est impressionnant ce qui se passe. Devant Dieu, c'est impressionnant. Dans les grandes dénominations, et c'est là où que je ne suis pas d'accord, dans les grandes dénominations, on organise des choses au sein de la dénomination. Mais ce qui est dangereux, c'est que ils en font des doctrines. Et il est très dangereux de faire une doctrine sur quelque chose qu'on va mettre en place. Écoutez-moi mes frères et sœurs, il est très dangereux de n'en faire une doctrine de quelque chose que nous allons mettre en place. Très dangereux. Parce qu'après cela, une fois qu'on va nommer donc cette chose-là comme une doctrine, dans le sens que après, eh bien, si on n'obéit pas à ce protocole d'hommes que les hommes ont mis en place, à partir de là, eh bien, tu es rejeté. Et ça, c'est un danger devant Dieu. Parce que c'est une doctrine d'homme. Ce n'est pas écrit dans les Écritures. Voyez-vous, c'est un protocole d'homme, c'est quelque chose qu'on met en place. Regardez aujourd'hui, dans les églises. Dans les églises, il faut des cartes de membres pour pouvoir participer dans l'église, pour pouvoir participer à la dénomination. Il faut une carte de membre. Voyez-vous comment le monde est rentré dans les églises aujourd'hui? L'esprit de l'Antichrist. Pourquoi une carte de membre? Pourquoi une carte de membre? Il faut une carte de membre, c'est une fiche qu'il faut remplir. Il faut remplir cette fiche avec le nom, l'adresse, la date de naissance, et puis après on signe, il faut signer, cette carte de membre qu'on retrouve dans les grandes surfaces, dans les Leclerc, dans les grandes surfaces, on nous fait des cartes de membres pour rester un bon client. Eh bien, lorsqu'on va dans un McDonald's, c'est la même chose, des cartes de membres. Mais c'est le monde, mes frères, c'est le monde, et les églises copient le monde. Mais savez-vous que le monde, il est sur l'emprise de Satan? Il faut savoir que le système du monde, eh bien ce monde, c'est l'esprit de l'Antichrist qui le dirige. On ne doit pas gérer nos églises avec le monde. Parce que à partir de là, eh bien, c'est être séduit. C'est être séduit. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs, à ce sujet. Oui, Seigneur, c'est vrai. Parce qu'on nous fait croire aujourd'hui, si tu fais pas ce qu'on te dit, oui, mais
si tu fais pas ce qu'on te dit, mais ce que tu dis, c'est pas biblique, c'est pas la parole de Dieu. C'est une doctrine qui vient des hommes, c'est un protocole d'homme. On n'est pas obligé à obéir à un protocole d'homme. Hein? Voilà, donc c'est important. On obéit à la parole de Dieu, si c'est biblique, oui, bien sûr, on va obéir. Mais on n'obéit pas, on n'est pas obligé à obéir à un protocole d'homme, ça vient des hommes. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. L'apôtre Jean insiste à ce sujet. Hein? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi. Frères et sœurs, ne dites pas amen à tout. Je vous dis devant Dieu. Et faites attention sur les réseaux sociaux, là. Avec tous ces prédicateurs. C'est tous ces prédicateurs, tout le monde en scène sur les réseaux sociaux. Ne dites pas amen à tout. Dites amen à la vérité. Dites amen à la parole de Dieu, aux Écritures. Dites amen à la vérité. Lorsque vous direz amen à la vérité, vous confirmerez la vérité. Mais faites attention de dire amen au mensonge. On ne dit pas amen au mensonge. Nous avons l'esprit de vérité en nous. Le Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, c'est une alerte. Lorsque nous avons affaire à quelqu'un de faux, qui n'est pas vrai, eh bien ça sonne en nous. Ça sonne. Voyez-vous? Ça sonne. C'est une alerte. Le Saint-Esprit nous alerte. L'esprit de vérité nous alerte. Lorsqu'il y a le mensonge, lorsqu'il y a la tromperie. Alléluia, c'est tellement important, Seigneur Jésus. C'est tellement important. Oui, nous vivons des temps difficiles, vraiment. Des temps difficiles. Ce message sera un peu long, mes frères et sœurs, mais il est important. Hein? D'ailleurs, je vais finir par ce verset, et puis on va en rester là, parce que je ne peux pas donc prêcher très longtemps. Donc dans une vidéo, hein, comme je fais là, donc après ça dure très longtemps. Voilà, donc voilà, je vais donc vous citer ce chapitre et je conclurai avec ce verset de la Bible, hein, mes frères et sœurs. Mais restez à l'écoute de cette vidéo, vous savez, c'est important. Hein, c'est important de messages comme ça. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Écoutez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevrez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé, vous le supporterez fort bien. Voici ce que l'apôtre Paul va dire à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe a été fondée par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui dit cela: si vous recevrez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ce qui veut dire, si vous recevez l'esprit de séducteur, eh bien vous le supporterez fort bien. Donc ce qui veut dire que l'apôtre Paul, à ce sujet, à l'église de Corinthe, leur fait comprendre: vous serez prêts, vous êtes prêts à être séduits. Vous êtes prêts à être séduits. Prêts à être séduits. Car vous le supporterez fort bien. Et combien d'églises aujourd'hui sont séduites, Seigneur? Combien d'églises sont séduites? Vous savez, laissez-moi vous dire l'apostasie à ce sujet-là. Mes frères et sœurs, l'apostasie. Il y a un signe au sujet de l'apostasie, un signe de faire très attention, et je vais vous donner quelques critères où c'est que on pourrait commencer à être séduit, que Dieu nous en garde. C'est pour cela que il est important de rester ferme avec la parole de Dieu. Ayons des morales de combattants. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, comme il dira dans Éphésiens 6, 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais il est question de toutes les armes de Dieu, de toute l'armure de Dieu. Et résistons au diable. Chassons-le par la puissance du Christ. On n'accepte pas les compromis et on ira loin avec le Seigneur. Alors écoutez ce que je veux vous dire. Un grand signe, c'est lorsqu'un chrétien
peut être touché par l'apostasie, voire même un serviteur de Dieu. C'est lorsqu'il n'y a plus cet appétit spirituel. Lorsqu'il n'y a plus cet appétit spirituel, c'est un signe de séduction. Lorsque, auparavant, on avait cet appétit spirituel, auparavant, on dévorait la parole de Dieu, puis d'un seul coup, eh bien, on s'éloigne, on la lit presque plus, on est distrait, voilà, distrait. Hein, parce que l'esprit de l'Antichrist, il a un but, c'est distraire les chrétiens. Hein, la séduction. Et puis, on perd cet appétit-là. Et puis, un signe aussi au sujet de l'apostasie, de l'esprit de séducteur, c'est lorsqu'il y a absence de prière. Lorsque on a délaissé la mise à part avec le Seigneur. Cette prière intime-là, lorsqu'il dit « rentre dans ta chambre et prie de ton Père qui est dans les cieux en secret », eh bien, cette prière intime, on a mis de côté totalement. On n'a plus le désir de cette mise à part, alors qu'avant on l'avait. Faites attention de ne pas perdre, et je dis à moi aussi, Seigneur, parce que la Bible dit « prends garde toi qui es debout de ne pas tomber ». Comprenez? Je suis supérieur à personne. Mais l'importance à ce sujet, nous devons prendre garde, mes frères et sœurs. Nous devons prendre garde, mes frères et sœurs. Nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde. Et puis, à ce sujet-là, nous devons être forts, 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 forts. Prions le Seigneur. Ayons cette communion avec le Seigneur. Ayons cette relation avec le Seigneur. Allons dans les profondeurs avec Dieu. Respectons sa parole. Soyons obéissants avec le Seigneur. C'est très important. Ayons des morales de combattants. Vous savez, la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dira au jeune Timothée, il dira ceci. Timothée souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, parce que l'apôtre Paul a beaucoup souffert pour l'évangile. Souffrons pour l'évangile. Souffrons pour l'évangile. Ne refusons pas de souffrir pour l'évangile. Vous savez, les attaques, les épreuves, tout ça, beaucoup laissent tomber le Seigneur à cause des épreuves, à cause des attaques, tout cela. Mais résistons, Seigneur Jésus, à tout cela. Vous savez, la Bible dit, et c'est la parole de Dieu qui le dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Seigneur, il sait, il connaît notre limite. Il est notre protecteur. Il nous protège, il nous garde. Vous savez, notre Seigneur, il est le défenseur de son Église. Il est le défenseur de son corps. Parce que laissez-moi vous dire, lorsqu'on parle d'un membre du corps du Christ, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien lorsque nous sommes membres du corps du Christ, lorsque nous formons le corps du Christ sur terre, nous sommes l'armée de Jésus-Christ. Une armée qui combat le péché, une armée qui combat les forces du mal, une armée qui combat les compromis, une armée qui combat totalement les choses du monde, une armée qui ne se mélange pas, une armée vraiment qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur en soit glorifié. Mes frères et sœurs, soyons prudents dans ces temps d'apostasie. Soyons prudents. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez bien, restez dans la vérité, la parole de Dieu, ayant toujours la communion avec le Seigneur, cette bonne mise à part, fréquenter des frères et des sœurs vrais, avoir une assemblée. C'est important parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup de ces faux prédicateurs qu'ils prêchent sur les réseaux sociaux ils disent de quitter les assemblées, quittez vos églises, quittez les assemblées, quittez vos églises. Et puis il y a tellement de faux prédicateurs qui disent cela sur les réseaux sociaux. Non, ne pas quitter les assemblées, ne pas quitter l'église, parce que l'église, je peux vous dire, c'est une force. L'unité, c'est une force. À la chambre haute, ils étaient 120 à persévérer dans la prière. Et pourquoi? Ils ont reçu la puissance de l'Esprit. Vous savez pourquoi? Bien parce qu'ils étaient tous accords. Tous accords. Et vous savez, lorsque nous avons le même esprit, on peut être qu'accord. L'esprit de vérité. Mais lorsqu'il n'y a pas l'esprit de vérité, on ne peut pas être accord. C'est impossible. On est accord lorsqu'il y a l'esprit de vérité. Soyez bénis.